Les marchés publics, et plus particulièrement leur trucage, ont permis le financement des partis politiques français au moins jusqu'au milieu des années 90. En général, le pacte de corruption se nouait au niveau des mairies ou des départements. Les commissions payées par les prestataires privés en échange de marchés locaux alimentaient les caisses des partis. À partir de 1993, et surtout de 1995, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui s'y est mis. Jean Galidouani a perdu ses contrats avec le ministère après avoir refusé de payer des commissions. Alors, à l'origine, je suis agent de voyage. Je remporte un marché sur une partie du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelait les stages de formation du ministère de l'Intérieur. Je remporte ce marché, je l'exécute pendant un an. C'est en 93, l'année de l'alternance. L'équipe Pasqua s'installe. Le ministère de l'Intérieur me demande à ce moment-là de passer par l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public, dont il est d'ailleurs aussi administrateur. Et l'UGAP me demande par écrit, j'ai réussi à prendre un écrit, et me demande de reverser 5 à 10% du budget global. L'UGAP, l'Union des groupements d'achat public. C'est la centrale d'achat de l'administration, l'organisme par qui il faut passer pour, par exemple, vendre des voitures au ministère. C'est l'UGAP qui, sur ce document, exige une commission de 5 à 10% sur un contrat évalué à 30 millions d'euros par an. C'est également l'UGAP qui, en 1999, fait l'objet d'un rapport assassin de l'Inspection générale des finances, un rapport qui estime que 152 millions d'euros de commandes passées par la centrale peuvent être considérées comme irrégulières. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a poursuivi ces demandes de commission, sans même y mêler l'UGAP. Sur ce document, interne au ministère de l'Intérieur, il est clairement spécifié que le voyagiste Carlson Wagonlit Travel et le groupe hôtelier Accor ont obtenu le marché du déplacement et de l'hébergement des fonctionnaires en échange, je cite, d'un partage avec le ministère à 50-50 du bénéfice net d'exploitation sur ce contrat. Une pratique, bien entendu, complètement illégale du point de vue de la comptabilité publique, comme nous l'ont confirmé des fonctionnaires du Trésor. Une pratique qu'un conseiller du service central de répression de la corruption apparente à la mise en œuvre d'une caisse noire au sein du ministère de l'Intérieur. À qui ou à quoi pouvait-elle servir? Difficile à dire. Financement d'activités occultes mais nécessaires ou simple partage entre fonctionnaires? Michel Billot est aujourd'hui président de la seconde chambre du tribunal administratif de Marseille. À l'époque, il était chef de service à la préfecture de police de Paris. Pour les fêtes de Noël, il y avait quelques pots, quelques espèces de cérémonies plus ou moins rituelles. Et comme j'étais au cabinet du préfet de police, on a été reçus, tous les chefs de bureau, il y avait 4 bureaux. À l'époque, c'était qui le préfet de police? Le préfet de police de Paris, c'était M. Verbruge, qui est de la Cour des comptes. Et j'ai été reçu par le sous-directeur qui, à chacun des 4 chefs de service, a remis une enveloppe. Et j'étais très étonné puisque... Il vous remet une enveloppe? Une enveloppe, voilà. Alors vous ouvrez l'enveloppe? En nous souhaitant joyeux Noël, bonne fête, etc. Il va y avoir quelque chose comme 5000 balles dans cette enveloppe. Je ne suis pas resté longtemps, donc la deuxième année, j'ai touché aussi mon enveloppe. Et puis c'est tout, donc je dirais ça c'est occulte. C'est-à-dire que ce que j'en dis, je pense que personne ne l'a jamais dit. Je ne suis pas sûr de l'avoir déclaré, d'ailleurs on m'a dit que ce n'était pas la peine de les déclarer. Donc bon, mais on vous a en gros recommandé de ne pas le déclarer. Bah oui, parce que d'un seul coup, mais quelle source Vous savez, c'est le secret. La caisse noire du ministère de l'Intérieur, alimentée par des marchés truqués, a-t-elle servi à la rémunération de ses cadres? Fonctionne-t-elle toujours aujourd'hui? 10 ans après, Carlson Wagonlit organise toujours les déplacements des fonctionnaires de l'Intérieur et aussi d'autres ministères. Pourquoi l'enquête sur l'UGAP n'a-t-elle pas avancé d'un centimètre? Les hauts fonctionnaires manifestement responsables de ces montages sont-ils véritablement intouchables? C'est à ces questions que nous voudrions répondre.